Votre radio au compte du tout dernier numéro de la semaine. On l'a lancé sur les réseaux sociaux, on l'a lancé sur la page officielle de l'émission. Il est enfin là, confortablement installé. Monsieur Ousmane Keïta, président de l'Union des consommateurs de Guinée. Bonjour, bienvenue, bonne arrivée chez vous. Bonjour, bonjour à toute l'équipe de Radio Continentale, en tout cas de l'émission Infrarouge. Et merci encore une fois d'avoir accepté que je vienne un peu donc parler de cette problématique, la problématique de la vie chère et qui nous touche tous. C'est un immense plaisir pour nous de vous recevoir parce qu'il y a eu beaucoup de questions de nos auditeurs dans ce sens. À quand nous aurons un spécialiste, une forte demande, à quand nous aurons un spécialiste pour nous expliquer ce qui se passe, parce que on nous parle de la baisse du prix du carburant qui est à 10 000 maintenant, du litre du prix du carburant à la pompe qui est à 10 000. Et il y a eu beaucoup on va dire comme ça, de spéculation autour de ça. On nous parle aussi de l'augmentation, on y reviendra. On y va. Ah oui, non, mais avant-hier, je disais dans cette émission, le demi-poulet qu'on vendait à 25 000 est passé à 30 000. Alors, du côté de Matam, le haricot noir qui était vendu à 5 000 est passé à 7 000 francs. Alors, la cherté de la vie est connue de tous. Alors, avant de venir sur le terrain de la cherté de la vie, revenons un peu en arrière. La semaine dernière, l'humanité a célébré la journée mondiale de droits des consommateurs. En Guinée, vous avez quand même laissé une marque en organisant des journées d'exposition, mais plusieurs personnalités ont répondu à l'appel d'une activité que vous avez tenue du côté de la Blue Zone Kaloum, monsieur Keïta. Nous ne étions pas de la partie, mais est-ce que vous pouvez nous revenir un peu sur la célébration de cette journée? Quelles ont été les thématiques qui ont été mises en place? Est-ce que les panels ont été tenus? Qu'est-ce qui a été fait à l'occasion de cette journée et que l'Union des consommateurs, par votre leadership, a tenu à réaliser en Guinée? Très bien, merci déjà. Vous savez, nous avons tenu la 5e édition de la Journée mondiale des droits des consommateurs, qui est initiée, qui a été initiée par l'Organisation des Nations Unies et qui est célébrée chaque 15 mars partout ailleurs dans le monde. Et donc ici, nous avons donc voulu faire de cette journée une journée, on va dire, de sensibilisation, une journée où on va porter la voix du consommateur, ou une journée où on va communiquer donc sur l'importance, n'est-ce pas, de la problématique de la consommation, où on va parler, où on va faire la promotion des droits des consommateurs de façon à ce que au plus fond, donc au fin fond donc de la Guinée, donc les gens puissent savoir, la population puisse savoir qu'elle a des droits et mieux qu'elle sache où elle peut se plaindre. C'est extrêmement important. Alors cette journée-là, nous avons donc placé sous le sceau effectivement on va dire du développement, on va dire de la recherche du bien-être du consommateur dans ce processus de transition et éventuellement pouvoir tirer, on va dire, certaines recommandations issues effectivement des échanges que nous aurons eus de façon à pouvoir les proposer, n'est-ce pas, au département, à notre département des tutelles qui est le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, et aussi aux entreprises qui seront présentes de façon à ce qu'elles puissent entendre la voix donc, du consommateur. Alors, donc, nous avons abordé plusieurs thématiques. Nous avons parlé effectivement, on va dire, de tout ce qui concerne effectivement la vie chère. Donc, ça a été abordé. Nous avons parlé du logement. Nous avons parlé de l'insécurité alimentaire. Et j'en passe, enfin, pas mal de sujets ont été évoqués. Et nous avons mis en vis-à-vis, d'une part, donc une partie des ONG qui étaient présentes, d'une autre part, les décideurs, les patrons, n'est-ce pas, qui nous viennent des autorités, et en troisième position, les producteurs de biens et services qui étaient présents et qui ont bien voulu se prêter au jeu. De ces échanges, nous avons pu quand même tirer quelques conclusions intéressantes. Je n'oublierai pas les journalistes parce que, évidemment, beaucoup de journalistes ont décidé de nous accompagner, ce qui nous a permis d'être suivis un peu partout, et je vous en remercie. Même si l'émission Infrarouge n'a pas été invité ni associé. Oui, effectivement, c'est un crime de lèse-majesté que je saurais donc réparer très très bientôt. D'accord. Voilà. Vous avez parlé dans votre communication tout à l'heure qu'il y a eu des recommandations lors de la célébration, parce qu'on a envie de connaître quel est le répertoire des recommandations
que vous avez pu quand même faire au niveau de nos autorités en place? Justement, ce répertoire est en train d'être élaboré, mais je vais quand même vous souligner quelques petites lignes, quelques grandes lignes, on va dire. Nous sommes en train de préparer, on va dire, un courrier, un chapelet de recommandations que nous allons adresser donc à notre ministère des tutelles concernant la problématique sur la vie chère. D'accord? On a Le ministre était à l'événement? Malheureusement, il était en Conseil des ministres, mais il a bien voulu donc se faire représenter par son chef de cabinet, M. Cissé, qui est venu, qui l'a dignement représenté d'ailleurs, et qui a accepté, n'est-ce pas, non seulement de suivre une partie de nos échanges, mais aussi d'aller visiter les producteurs locaux qui étaient sur place, parce que comme je l'ai dit toujours, la Guinée a du talent. Les Guinéens ont du talent. Nous avons des producteurs locaux qui ont du talent. Et il était extrêmement important que pendant, effectivement, ces journées-là, on puisse révéler, effectivement, ces talents-là et les faire connaître au grand public. Donc, il a accepté de visiter quelques stands, de prodiguer quelques petits conseils, n'est-ce pas, aux personnes qui étaient bien présentes. Et après, il est parti. Donc, on était doublement, voire triplement satisfait de la présence et du soutien du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Bien, le représentant du ministre du Commerce, il faut le rappeler, M. Cissé Sanfan, qui était présent sur le terrain. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'enjeu de cette journée. Parce que, on va dire comme ça, il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup d'effets d'annonces, mais au FIDISH, il n'y a pas de concret sur le terrain. J'aimerais qu'on revienne, que vous reveniez un petit peu sur, bien évidemment, l'enjeu de cette journée mondiale. Ok, je peux bien comprendre pour les effets d'annonce et ensuite pour l'impression qu'on a qu'il n'y a pas de suivi sur le terrain. Et pour nous, c'est une impression qui peut être légitime dans la mesure où parce que les attentes le thème de cette année en dit long. Parce que je laisse sous mes yeux ici, la protection des consommateurs à l'heure des réformes en République de Guinée, un challenge dans le processus de développement. Oui, effectivement. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, par rapport déjà à ce qu'on disait tout à l'heure, il était important qu'on puisse savoir que les attentes sont énormes. Et quand les attentes sont énormes, quel que soit l'effort que vous allez faire, ça ne sera pas forcément perçu à la taille des efforts qui sont faits. Mais, comme je l'ai toujours dit, si chacun pouvait apporter sa pierre à l'édifice, je pense qu'on en sortirait gagnant. Maintenant, quand on parle de challenge à l'heure des réformes, dans un processus de transition, il faut bien comprendre que c'est un contexte assez particulier où effectivement, on ne parle pas de survie, mais on parle de développement. Où effectivement, on ne parle pas d'acquis, mais on parle de bien-être. On va au-delà des acquis. D'accord? Et justement, c'est pouvoir mettre en place, on va dire, un certain nombre, on va dire, d'actions allant dans le sens effectivement du bien-être des consommateurs qui, dans un contexte un peu spécial, peut sembler difficile, mais possible. Donc, cette rencontre s'inscrivait effectivement dans ce contexte-là. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons donc produit des échanges. Ces échanges-là ont eu lieu dans une ambiance extrêmement conviviale. Nous avons pu analyser ces échanges-là. Nous sommes en train de travailler sur les recommandations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que nous allons produire et envoyer vers non seulement le département des tutelles, mais les autres départements ministériels qui ont été invités, mais aussi dans les structures privées qui étaient présentes, qui produisent des biens et des services, de façon à ce que soit tiré, ou bien en tout cas soit produit des actions qui pourraient être appliquées très rapidement auprès de nos consommateurs. C'est vrai que le challenge et que c'est vrai que c'est difficile. On fait des efforts, c'est difficile, mais on tient le coup. On ne va jamais baisser les bras pour le consommateur. 44. On y va avec vous. C'est très difficile. Moi, je vais quitter dans les festivités ou ce que vous appelez à la célébration. Je voudrais qu'on soit dans la réalité, les faits, les Guinéens qui souffrent énormément par rapport à la consommation et surtout des produits dans notre pays, on le sait déjà. Et notre pays est un pays très ouvert par rapport à tout ce qu'on appelle les produits venant de l'étranger. Nous sommes presque à l'approche du mois de Ramadan. Qu'est-ce que vous avez envisagé pour, sûrement par rapport à ces différents aliments qui descendent? Chez nous en Guinée, on le sait, pendant le mois de Ramadan, il n'y a pas tellement de contrôle par rapport à ça. Quelles sont les démarches déjà mises en place pour éviter ces situations-là en Guinée? Et en plus de ça, moi, ça me gêne un peu, ça fait un bout de temps, vous revenez tout le temps dans cette émission infrarouge, mais il n'y a pas tellement de changements. J'ai l'impression que c'est la même chose qui continue.
Et jusque-là, c'est le même visage, c'est le même discours. Les Guinéens ne se sentent pas tellement dans votre démarche. Qu'est-ce qui fait ça? Bon, d'abord, je souris un peu, excusez-moi, permettez-moi de sourire parce que je pense que j'ai répondu à votre question avant même que vous ne la posiez, pour vous dire que votre sentiment est tout à fait normal parce que les attentes sont énormes. Donc, on va aller là-dessus. Je vais vous dire, il faut qu'on pose un constat. Le constat que la vie chère est une problématique mondiale. Problématique mondiale due à la guerre en Russie et en Ukraine. C'est un constat. Comme je le disais souvent, cette montée des prix vertigineuse est due, c'est vrai, à certains facteurs endogènes. C'est un mot très à la mode, je pense que vous savez ce que c'est, mais aussi à des facteurs exogènes. Et ces facteurs exogènes, il faut les prendre très au sérieux. Pourquoi? Parce que vous savez, autant on n'a pas monté encore le prix du carburant en Guinée, mais autant à l'extérieur, là, c'est monté déjà. C'est un fait. Si c'est monté là-bas, c'est pas monté ici, c'est que vous comprenez qu'il y a des efforts qui sont faits ici pour ne pas que ça monte, qu'il faut saluer d'ailleurs. Mais là-bas, c'est compliqué. Parce que comme dirait l'autre, quand tu prends ta marchandise à l'extérieur et que tu l'amènes ici, là, ça vient dans un bateau. Permettez-moi un peu de parler en français, un peu que tout le monde puisse comprendre. D'accord? C'est pas l'eau on met dans le bateau pour venir, c'est l'essence. On est d'accord? C'est carburant on met. Or, le carburant est monté. Et si le carburant est monté, évidemment, c'est un effet domino sur les prix. Nous sommes bien d'accord. On est d'accord que le prix des conteneurs, sans prendre de position, je vous dirai tout à l'heure pourquoi je dis tout ça, le prix des conteneurs a été multiplié par 5 ou par 7. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et l'assurance, etc., etc. Donc, avant d'arriver ici, les prix habituellement achetés sont montés. On veut pas, c'est monté. Et d'ici là, on ne peut pas dire aux gens qui sont là-bas, diminuer avant que ça. On n'a aucun pouvoir sur eux. Nous sommes d'accord. Alors, donc, avant d'arriver là, on constate déjà ce fait. Donc, c'est compliqué, mon ami, par rapport à ça. Ensuite, il y a... je reviendrai parce que vous allez me dire que tout n'est pas important. C'est pas la montée des prix qui dérange les gens. On sait que c'est déjà international, c'est mondial. Mais les démarches chez nous, c'est qu'on s'en vient. Justement, avant... Pour pouvoir répondre de manière technique, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre, avant de répondre à votre question, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut que je pose un constat. Sans constat, vous n'aurez pas de réelle réponse, en tout cas, vous ne comprendrez pas. Donc ces produits-là arrivent et il y a le cordon douanier. D'autres commerçants disent que bon, les taxes douanières sont un peu élevées. Quand ça rentre, il y a beaucoup de trucs, etc. etc. On est d'accord, d'accord. Il y a ce côté qu'il faut revoir. Mais il y a aussi des stratégies qu'il faille mettre en place. Et quand vous parlez de ce qu'on a eu à faire, c'est pour ça qu'on en vient tout doucement, on a eu à rencontrer les autorités à travers le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, pour savoir effectivement, d'abord à leur niveau, quelles étaient les actions qu'elles devaient ou qu'elles pouvaient ou qu'elles sont en train de mettre en place. Parce qu'il faut se dire la vérité, les actions commencent par les autorités, pas par nous. Nous, on aura beau faire des actions, tant que ce n'est pas validé en haut, on est d'accord que, ok. Alors, donc, j'avais discuté personnellement avec le ministre, qui a bien voulu échanger avec nous et pour nous dire, M. Keïta, il nous faut plusieurs interlocuteurs dans le processus. Et parmi ces interlocuteurs, il m'en a cité 2. Bien sûr, il y en a d'autres, certainement. Et les 2 dont il m'a parlé, c'est la Chambre de commerce et d'industrie, qu'il fallait mettre en place pour avoir un interlocuteur fiable, d'accord, et le patronat unifié. Vous êtes d'accord avec moi que quand on veut aborder un sujet, il faut savoir à qui on va parler. On est d'accord. Donc, ceci est mis en place. Donc, après, il y a un processus effectivement où, et là vous avez entendu l'un des conseils des ministres, là où le président de la transition avait laissé des instructions, pour que les prix soient d'abord structurés. On ne peut pas parler de plafonnement, de diminution ou d'augmentation tant qu'on ne connaît pas la structure des prix. C'est impossible. Deuxièmement, non, je veux juste terminer pour qu'on puisse... Excusez-moi, juste terminer. En plus de la structuration des prix, il faut réglementer les prix. Et après, une fois que ceci est fait, trouver une politique de façon à pouvoir plafonner certains prix en termes de produits de première, je veux parler du riz et de tout ça, d'accord, et à développer des stratégies. Et justement, quand cela sera fait, au rebond, nous allons nous saisir de cela et participer, n'est-ce pas, à la vulgarisation, à la sensibilisation auprès des commerçants. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des commerçants qui sont corrects et il y a des commerçants qui sont moins corrects. Ceux qui sont corrects font des augmentations en fonction des
éléments qu'ils ont devant eux, des éléments rationnels, et ceux qui ne sont pas corrects fixent des prix comme ils veulent. Ouais. Et en général, vous fixez vos prix, je prends un exemple, à 1000 francs, il y a celui-là qui vient qui dit « Ah non, non, on parle d'inflation mondiale là. Moi, j'ai fixé comme je veux, je fixe à 10 000. » Et celui qui a voulu être correct, qui a fixé à 1000 francs, est tenté de suivre celui qui a monté. Donc, il y a tous ces facteurs qu'il faut voir. Vous voulez poser une question? Oui, M. Keita, tout à l'heure, vous avez dit dans votre intervention une partie qui m'intéresse beaucoup. Par rapport, quand vous avez rencontré le ministre, il vous a parlé de la mise en place de la Chambre du commerce, de la Chambre nationale du commerce et de l'artisanat. Nous savons pendant plusieurs années, cette chambre n'a pas existé. Même si elle a existé au niveau régional, mais au niveau national, elle n'a pas existé parce qu'il y avait de la discorde à son niveau. Des bisbilles à son niveau. Également, le patronat unifié. Pendant plusieurs années, nous avons aujourd'hui plus de 4 plateformes de patronat et qu'il y a une division à ce niveau entre M. Habib Anne et M. Kaba Guiter. M. Kaba Guiter a un groupe de patronat derrière lui, notamment les KPC et d'autres personnes. M. Habib Anne, qui était issu d'une élection, aussi a un groupe derrière lui. C'est la question que je vais vous poser. On nous apprend enfin que Habib Anne a rejoint Kaba Guiter. Non, Habib Anne, j'ai assisté à la conférence. C'est l'information qu'on a donnée. Non, il n'a pas rejoint totalement. Mais Habib Anne a exprimé le souhait d'être d'accord pour un patronat unifié. Lui, il est d'accord, il est partant. Moi, j'ai lu dans la presse ce matin que Habib Anne a rejoint tout simplement on va dire comme ça, le clan de Kaba Guiter. De Kaba Guiter. Alors, tout à l'heure après l'émission, on va essayer de vérifier. Bien. Alors, mais ce que j'ai envie de dire, ces deux maillons, la Chambre du commerce et le patronat, si je comprends, étaient des obstacles ou bien étaient des problèmes pour la situation du marché guinéen. Est-ce qu'ils étaient des problèmes réellement? Parce qu'on n'avait pas d'interlocuteur. Le fait que les Guinéens n'ont pas la Chambre de commerce nationale, n'ont pas un patronat unifié, cela peut se répercuter sur la flambée des prix sur le marché? Je vais essayer de répondre par une image. D'accord? Qui va peut-être simplifier un peu la question et mieux faire en sorte que nos auditeurs, donc nos consommateurs qui sont à l'écoute puissent mieux comprendre. C'est comme si vous arrivez dans un endroit, vous trouvez 100 personnes en train de discuter en même temps. 100 personnes en train de discuter en même temps. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez savoir d'abord, un, de quoi il s'agit, et deux, qui est à l'origine de ces disputes. Nous sommes d'accord? Ensuite, les identifier, discuter, pouvoir rejoindre les points de vue, négocier et atténuer, n'est-ce pas, la dispute. Je pense que c'est extrêmement important que soient identifiées les structures, les personnes qui peuvent faire en sorte que les lignes puissent bouger. Vous avez parlé tout à l'heure des discordes entre le patronat, monsieur qui n'est pas d'accord, etc. Moi, je vous dirais que, et je profiterai de votre radio pour lancer un appel. Mettons la Guinée au-dessus de nous tous. Soyons Guinéens jusqu'au bout, soyons citoyens jusqu'au bout. Je reste convaincu que notre patronat, composé de ces hommes d'affaires, vous avez parlé de KPC, de M. Anne, de Kaba Guiter, etc. Je pense que ce sont des citoyens guinéens. Je suis sûr et je reste convaincu. Parce que je ne souhaiterais pas, et au nom de l'Union des consommateurs, rester pessimiste dans ce côté-là. Je suis sûr qu'ils trouveront le moyen de s'entendre. Je reste convaincu. Parce que si on n'a pas d'espoir, en ce qui les concerne, notre lutte sert à quoi? À rien du tout. Tant qu'il y a eu cette démarche de les réconcilier, il faut saluer la démarche d'abord. Ensuite, se battre ensemble, main dans la main, vous y compris, pour que cette démarche puisse aboutir à ce qu'on ait ce patronat unifié. Il est extrêmement important parce qu'il s'agit de 13 millions de Guinéens. Si ce patronat est unifié, est-ce que ça peut soulager le marché guinéen? Ça peut avoir des répercussions. Et la mise en la mise en place de la chambre, est-ce que cela peut avoir des répercussions sur le marché guinéen? Très bien. Et pour répondre à la question, il suffit simplement de voir la composition de chaque structure. La chambre de commerce est constituée effectivement de gros commerçants. Vous avez assisté à l'élection? Non, malheureusement, mais j'ai suivi dans les médias. D'accord. Donc, par un des moyens ou de l'autre, le plus important, c'est que je sois au courant de ce qui s'y passe. D'accord? Et donc, je vous dirais que la chambre de commerce est constituée de commerçants, de gros patrons, de gros commerçants qui peuvent influencer la vie, donc le secteur. D'accord? Et de l'autre côté, nous avons le patronat. Patron, employé, etc., qui peut agir aussi de concert avec la chambre de commerce. Et comme je dis, ce sont
quelques éléments, quelques acteurs clés, justement, qui peuvent agir en fonction de nos intérêts, des intérêts des consommateurs, de façon à ce que les choses diminuent. J'attends d'autres questions que vous allez me poser, mais j'attends. Si vous ne les posez pas, je vais... Non, on vous la posera forcément. Les préoccupations. Non, les préoccupations, la préoccupation des citoyens. Vous avez parlé tout à l'heure de la guerre de l'Ukraine, nous sommes d'accord. Mais bien avant que la guerre de l'Ukraine ne vienne, quand même, les Guinéens ont connu toujours cette courbe qui est maintenue, la cherté de la vie. Alors, ce que je veux juste comprendre, monsieur Keïta, qu'est-ce qu'il faut réellement pour quand même influencer directement le marché guinéen? Parce que vous avez dit tout à l'heure que les autorités sont en train de faire des efforts, malgré que le Kabila est monté chez les autres, mais les autorités supportent quelque chose. Ce que les autorités supportent là, est-ce que ce n'est pas l'insupportable? On dit que l'État subventionne le carburant à 2700 francs guinéens par litre. Excellente question. Bien. Je vais vous dire, pour pouvoir agir, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir de quoi il s'agit. Pour diminuer le prix d'un bidon d'huile, il faut savoir comment le prix est structuré. Ce que le commerçant gagne. Parce que vous ne pouvez pas venir fixer un prix comme ça. On est dans une économie libérale. Attention, le commerçant, il a fait des efforts pour que son huile arrive. On est bien d'accord. Il faut savoir s'il n'a pas exagéré. Il faut savoir comment faire. Et après, nous allons proposer au gouvernement, si c'est possible. Monsieur Keïta, vous êtes technicien, comment on va le faire? En faisant pour savoir le bidon d'huile est payé à combien à l'extérieur, et envoyé à combien, et qu'est-ce qu'il vous savez, on a les gros importateurs d'huile. Ils ne sont pas nombreux. Vous avez les demi-grossistes, etc. Mais vous avez les gros importateurs. Tout peut partir de là. D'accord? C'est de faire asseoir sur une même table importateurs, grossistes, autorités, en tout cas impliquées dans de l'arrivée jusqu'à la distribution donc des prix, le transport, etc. Et trouver justement, discuter justement sur le sujet, de façon à ce que on puisse comprendre qu'est-ce qui a prévalu, n'est-ce pas, à la fixation des prix. Bien. D'accord? Et j'allais oublier d'autres choses dont on en parlera, c'est la publicité sur les prix, mais on en parlera. Quand vous allez dans les boutiques et tout ça, vous voyez plein de produits qui sont là, les prix ne sont pas affichés. Et on va proposer aussi, c'est parmi l'une de nos propositions, on en parlera tout à l'heure, à notre ministère des tutelles, de mettre en place une brigade de contrôle des prix. C'est extrêmement important. Vous savez, la brigade, ce n'est pas forcément répréhensif. La brigade peut servir d'élément de conseil. Cette brigade peut venir auprès des commerçants, auprès des boutiques, en plus de contrôler effectivement que les prix sont bien, machin, que respectés. La brigade, ça peut être un élément. Ça peut être un élément aussi. Ça sera l'une de nos propositions. Ça peut être aussi un élément de comment on appelle ça, de sensibilisation. Il faut pas oublier que il y a quand même des inspecteurs qui sont là, qui existent, qui passent aussi dans les marchés. Mais je pense que ces inspecteurs devaient être appuyés par une brigade qui va venir, parce que c'est vrai que nous avons de bons commerçants, très gentils, mais nous avons aussi des commerçants récalcitrants. Nous avons de bons commerçants mais nous avons des commerçants récalcitrants. Nous avons aussi des commerçants récalcitrants. Je sais qu'à la fin de l'émission, on va taper sur moi. Nous avons des commerçants qui sont très méchants. Très méchants parce qu'on ne cache pas les mots. Quand le CNRD a pris le pouvoir, le camion était à 11 000. Le CNRD colonel a décidé de casser le prix à 10 000. Malgré que le prix du camion est revenu à 10 000, mais ça n'a pas changé le marché. Alors on se demande, M. Keïta, où se trouve le problème? Où ça coince? Et c'est pour ça. Est-ce que c'est au niveau des autorités ou bien c'est au niveau de nos compatriotes commerçants? Et c'est pour ça. Et c'est pour ça. Il faut que le commerçant de Guinée ait pitié, de sa population. Et c'est pour ça, je reviens encore, nous, excusez-moi, je vais dire quelque chose certainement tout de suite, mais il faut rassurer tout le monde, nous ne faisons pas du tout de politique, mais on va se prononcer quand même sur certaines choses. Je vais continuer. Donc nous ne faisons pas, je reprends, nous ne faisons pas de politique, ce n'est pas dans nos cordes, mais nous allons donner un avis sur quelque chose. Il faut reconnaître que quand le CNRD est arrivé, il faut reconnaître, rendons à César ce qui lui appartient. Les frontières ont été réouvertes, le prix du carburant a baissé, le prix du transport a baissé, et petite cerise sur le gâteau, les devises ont chuté. Il convient de se poser des questions. Pourquoi, en ce moment-là, les prix ne sont pas revenus à la baisse? Ça, c'est un. Nous étions effectivement dans ce process d'enquête. On a compris que c'était tout simplement parce que le secteur n'était pas forcément
organisé entre les commerçants. Hein, parce que si chacun vient fixer le prix comme il veut et qu'il n'y a pas d'orientation dans ce sens, ça devient compliqué. Et c'est pour cela, pour juste 2 minutes, et c'est pour cela que nous saluons effectivement ce début d'organisation qui est en train de se passer, parce que ça va nous permettre effectivement de mieux comprendre les choses. D'accord. D'avoir une certaine vision de la chose. Effectivement. Monsieur Keita, moi, ma question, c'est que c'est à partir d'un constat. On sait très bien qu'on ne peut pas se le cacher, c'est la vérité. La politique est passée par là, dans le commerce, dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Le département, écoutez... Ce qui a caché là, excusez-moi, ce qui a caché là, la politique est rentrée dedans là. Moi, il ne peut pas répondre dessus. Non, écoutez, voilà, on va être clair avec ça. Voilà. Non, vous devez répondre à la question, carrément par là. Parce que vous, dans votre démarche, c'est là où vous êtes très important. C'est de mener la démarche afin de démarquer le commerce de la politique dans les autres pays. C'est comme ça que ça se passe, à la Côte d'Ivoire par exemple. Moi, je déplore le fait que la politique est passée par là. Les commerçants, ils sont là uniquement avec les humeurs quand ça va dans leur intérêt. Et surtout quand il y a une position politique qui est là, on sent sur le marché guinéen. Je veux mieux comprendre. Je veux mieux comprendre. Quand vous dites la politique est passée par là, soyez plus explicite. Exactement, je vais m'expliquer. C'est qu'on le sait très bien dans notre pays. Il s'est passé des choses ici. Dans la politique, il y a eu des positionnements de certains commerçants parce qu'ils faisaient partir des partisans des partis politiques. Et ça faisait que le fait qu'ils ont le statut d'un partisan de parti politique, ça pesait dans la balance au niveau du commerce. Des fois, il y avait le refus qui était là. Ça, c'est la réalité. On ne peut pas nier ça. Pardonnez-moi. Ça, c'est un effet de la politique. Excusez-moi. Peut-être que je ne suis pas assez intelligent, mais soyez plus précis. Non, vous parlez de choses. Non, je vais l'aider. Voilà, aidez-le. Non, je vais l'aider. Je vais l'aider. Parce que comme par exemple, monsieur le patron de la Goa, monsieur Abdallah Chérif, quand le CNRD est venu au pouvoir, ils ont dit au CNRD que je ferai tout mon moyen pour que les commerçants vous accompagnent en réduisant le prix. Alors, nous savons que quand même, il y a de ces commerçants qui ont une position prise, qui sont dans la politique, réellement. Même si ce n'est pas l'objet de l'émission aujourd'hui, moi, ce que je vous dis, monsieur qui t'a compris, ce que... Non, s'il vous plaît, mon cher ami, excusez-moi, c'est important ce que je vais vous dire. Vous savez, dans un entretien, écoutez-moi, dans un entretien, excusez-moi, s'il vous plaît, permettez-moi de vous dire, de pouvoir placer cela. Bien. Vous savez, dans un débat, c'est extrêmement important. Calmez-vous. Ne jamais penser à la place de l'autre. Écoutez la personne et maintenant analyser. Quand on me dit ils connaissent, excusez-moi, jusqu'à présent, on n'est pas clair. Vous, M. Césaire, vous avez été un peu plus clair. Vous avez parlé, je dis un peu plus, vous avez parlé de M. Abdallah de la Voix, qui, dans vos dires, et j'ai suivi, je suis d'accord avec vous, a dit qu'il allait faire des efforts pour faire de la sensibilisation et que nous avons salué au passage par rapport à cela. Maintenant, je veux savoir, où est l'aspect politique? Non, l'aspect politique, c'est... Voilà. Non, permettez, la maîtrise par exemple, la chambre de commerce. Voilà. La chambre de commerce est un pouvoir. C'est quand même une force de pression. Oui, on est d'accord. Partout où on a le monopole du commerce, on a une partie du pouvoir. Absolument. Mais moi, mon problème n'est pas à ce niveau. Voilà. Ce que je ne comprends pas, M. Keita, il faut qu'on soit clair. Absolument clair. Nous ne sommes pas des Syriens, nous sommes des Guinéens. Absolument. Nous avons un gouvernement, nous avons une population, nous avons des commerçants, nous avons des hommes d'affection dans ce pays. Absolument. Comment on peut comprendre, en Guinée, comment on peut comprendre un pays à 90% musulmans, le gouvernement a libéré les frontières, que le colonel Mamadou Doumbouya a libéré les frontières, le prix du transport a baissé, on a cassé le prix du carburant au niveau de la pompe. Malgré tout, le prix de la pompe, le prix du carburant est monté à l'international avec cette période de la guerre. Mais le gouvernement... On nous parlait récemment de $140. Le gouvernement est en train de faire des efforts. De faire des efforts, supporter l'insupportable. Parce que l'État a des dépenses à faire ailleurs. Absolument. L'État a des grosses dépenses à faire ailleurs. Mais comment on peut comprendre, ces commerçants, certains n'ont pas le cœur, mais ils ont la pierre à la place du cœur. Bien. Parce qu'on ne peut pas le comprendre. Bien. Que
que malgré tous ces efforts qui ont été faits, il y a ces commerçants qui n'ont pas peur de Dieu, qui maintiennent encore la barre très haut. Comment vous comprenez ce et on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que je n'emparerai pas des mots aussi durs. C'est vrai, on va trouver les mots justes. Non, nous on le dit là. Mais maintenant, excuse, à la place du cœur, voilà. ce commerçant guinéen, on le caillou. Maintenant, je dis plus maintenant la pierre, je dis le caillou. Il faut dire qu'on en a... Excusez-moi. Il faut dire que on en a déjà parlé tout à l'heure. Seulement, je l'ai dit de façon très posée, de façon très calme. Quand je dis que nous avons des commerçants qui sont un peu en dehors du jeu et qui montent les prix de façon exagérée. On en a parlé. Seulement, c'est des thèmes différents qu'on a employés. Moi, j'ai dit qu'ils montent les prix de façon exagérée. Vous parlez de commerçants qui n'ont pas peur de Dieu. C'est la même chose qu'on a dit, on a eu à dire, mais peut-être pas de la même façon. Vous avez été un petit peu sobre. Voilà, et c'est un peu notre marque de fabrique. Peut-être qu'on ne s'est pas bien compris. Donc j'espère qu'on va se comprendre. On va se comprendre, sûrement. Moi, je vois un peu un refus de répondre à la question. Peut-être le terrain politique, vous l'évitez, on comprend très bien. C'est un terrain très dynamique, il faut le dire. Mais moi, je dis, il faut qu'on soit clair avec les Guinéens. Moi, je vous parle d'un constat réel. Le constat réel, on sait qu'il y a l'influence politique dans notre marché. Il faut qu'on soit clair avec ça. On ne peut pas l'éviter. Depuis... pas seulement que la transition, même au moment du président Alpha Condé, on les sentait. Il y avait certains commerçants, ils montaient les prix par plaisir, comme ça. Par humeur. On le sait parce qu'il y avait une appartenance politique. C'est clairement ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut... Peut-être par intérêt aussi. Non, pas forcément par intérêt. Si c'est par intérêt, on le sait très bien qu'on le fait dans l'intérêt des Guinéens. Non, par intérêt, c'est-à-dire le commerçant lui cherche à gagner plus. Oui, justement. Donc il monte les prix parce qu'il gagne les intérêts ne veut pas dire aussi ne pas penser à la population guinéenne étant celui aussi. Et c'est pour ça qu'ils ont tort de le faire. Non, voilà. Maintenant, je veux dire quoi? C'est que, quelle est votre démarche? Parce que pour le petit commerçant qui est là, et pour celui qui est son client, des fois il arrive qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Vous, dans votre démarche, c'est de sensibiliser. Est-ce que vous avez une démarche dans ce sens d'éviter surtout ce constat que je viens de faire par rapport à la politique qui s'est impliquée un peu dans le commerce? Parce que là, on a besoin de le savoir, monsieur Keita. Quelle est la démarche? Est-ce que c'est par la sensibilisation que vous allez passer, qu'on évite ça au moins? Si le prix doit augmenter, que ça soit augmenté normalement. Et si des fois, il y a des cas de circonstances, il y a des cas d'exception, par exemple, nous sommes dans une phase de déception. Des fois, il arrive que vous, dans votre démarche, vous arrivez à faire des propositions, à démarcher pour sensibiliser non seulement les commerçants et la population, afin de comprendre que nous devons être comme ça, nous devons marcher comme ça avec les prix. Mais jusque-là, depuis bon temps, on trouve rien. Carrément par là, moi, c'est mon constat. Bon, pour le dernier élément que vous avez cité, je ne vais pas dire que je m'inscris en faux, comme vous le savez, je reste sobre dans mes propos, mais je vous dirais tout simplement que vous n'êtes pas informé, ou même mieux, je vais me jeter la pierre pour dire que nous n'avons pas été assez prompts à donner l'information. Nous mettons chaque semaine des éléments sur le terrain. Allez sur notre plateforme Facebook, vous allez voir qu'on a déjà fait. On met chaque semaine des éléments. Excusez-moi. Des activités menées sur le terrain. Vous m'avez posé une question. Vous m'avez posé une question, à savoir ce qu'on faisait. C'est bien ça. Maintenant, je vous réponds. Vous me dites qu'il ne s'agit pas de ça. Laissez-moi vous répondre. Je vous disais que nous avons mis déjà des éléments. Nous continuons de mettre des éléments sur le terrain. C'est visible, on fait venir des fois les médias, on partage sur notre plateforme Facebook. On n'a pas tous les moyens du monde, c'est vrai, mais on essaie de communiquer. Il y a même une web télé. D'accord ? Exactement. Et même mieux, effectivement, comme il l'a dit, on a des capsules d'informations sur la chose. Ce qu'on fait là, c'est que c'est de la sensibilisation. On amène le commerçant non seulement à faire attention aux produits qu'ils vendent de façon à ce qu'ils ne vendent pas de produits périmés, d'accord ? Mais aussi on les sensibilise justement sur les questions de cherté de la vie. Ce qu'on fait là, c'est ça. Maintenant, vous m'avez posé une question. Vous m'avez dit que nous ne pouvons pas éviter les questions politiques. Je ne sais pas sur quel terrain vous voulez nous amener. Mais ce que je m'en vais vous dire... C'est que je m'en vais vous dire. C'est que je m'en vais vous dire. D'abord, je vous mets en confiance. Je n'irai pas sur le terrain politique. Deuxièmement, je vais vous dire, nous travaillons pour l'ensemble des Guinéens. Bien. Nous ne sommes pas jaunes, verts ou pierres, on n'est pas pour les peuls, les malinqués, les sous-sous, etc.
on est pour l'ensemble des Guinéens. Et effectivement, notre vision va effectivement dans la vision du CNRD, qui a dit qu'il faut travailler pour tout le monde, il faut être là pour tout le monde. Accepter que je ne parle pas de politique pour ne pas qu'on pense que nous travaillons pour une partie des Guinéens. Nous travaillons pour tous les Guinéens. Nous sommes la question suivante. Monsieur Keïta, quand même, c'est le ouragan de la précarité, le ouragan de la cherté de la vie est connu en Guinée. C'est un secret peu de polichinelle. Et vous le savez, à l'approche de Ramadan, il y a aussi le ouragan des produits pétroliers, les produits périmés qui envahissent le marché. Et est-ce que vous avez des mises en garde par rapport à cette pratique quand même qui est entretenue par certains commerçants dans le grand marché et également au département? Très bien, très bien. Maintenant, cette pratique qui est entretenue par des gens au département, je ne peux pas me prononcer là-dessus, qui est entretenue par des gens qui sont dans les marchés, on peut se rejoindre. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, aujourd'hui sur les marchés, le prix du riz, il est resté constant. Il n'a pas changé. Le prix de la pomme de terre a chuté, ainsi que d'autres produits. Par contre, l'aubergine et tout ça, c'est monté. Est-ce que vous voyez un peu? Dans ce contexte, il convient de se poser des questions. Pourquoi certains facteurs, certains commerçants diminuent effectivement le prix de certains produits et pourquoi d'autres produits, pour ne sais quelle raison, montent, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi. Et c'est justement la réponse qu'on pourrait avoir à cette question, c'est très rapidement l'efficacité de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie avec qui nous allons rentrer en contact certainement dès le lundi parce qu'on a préparé un courrier à cet effet, à l'effet de pouvoir échanger sur les questions que nous nous posons. D'accord? Mais c'est vrai qu'il y a urgence. Le mois de Ramadan arrive. Le prix, le pétrole risque de monter. Et vous êtes d'accord avec moi que dans d'autres pays, le pétrole est monté. C'est monté, d'accord? Tout autour de nous, c'est monté, d'accord? Et vous serez d'accord avec moi que jusqu'à présent, il faut reconnaître quand même qu'il y a un effort pour ne pas que ça monte ici. Pour le moment, ce n'est pas monté. J'ai bien envie d'être dans ce monde-là. J'ai bien envie, nous avons bien envie. Excusez-moi. Nous avons, excusez-moi, nous avons bien envie. Vous n'avez pas laissé terminer. Vous ne m'avez pas laissé. Est-ce que la Guinée connaîtra? Monsieur Ba. Est-ce que la Guinée connaîtra? C'est pas lui le ministre. Non, il n'est pas le ministre. Il est dans les secrets. Comme on dit dans d'autres pays, à Abidjan, quand on est étonné là, il y a 2 points d'interrogation qui viennent. On dit aïe. Monsieur Keïta, est-ce que la Guinée connaîtra l'augmentation du coût? C'est pour ça que j'ai dit aïe. Il y a répondre à ça comment? Je suis ministre, je ne suis pas ministre. Je suis président, je ne suis pas président. Je ne peux pas savoir. Ce qui est sûr, la tendance est à la hausse. C'est le constat. Ce qui est sûr, je pense, nous pensons au niveau de l'Union des consommateurs, que les efforts sont faits en ce moment, là où nous parlons, pour ne pas que ça monte en tout cas aujourd'hui. D'accord? Mais est-ce que ça va tenir longtemps? Franchement, mystère et boule de gomme, on ne peut pas vous répondre. On ne peut pas vous répondre. On espère que ça ne sera pas augmenté. Mais si jamais c'est le cas, justement, c'est le moment. Quelle sera la démarche de l'Union des consommateurs dans ce sens? Monsieur Keïta, dans le monde, tout autour de nous, ça a monté chez tout le monde. Et nous sommes dans une période exceptionnelle. Le CNE dit qu'il n'y a pas l'argent dans les caisses. On est pauvre, il n'y a rien. Nous sommes abandonnés. Je suis content, c'est votre ami journaliste qui a parlé. Les mots sont au fond. Je ne suis pas d'accord. D'accord. C'est pas moi qui ai dit. Non, je l'ai dit le mot. Il y a l'argent dans la caisse. Mais c'est ce que nous avons compris. Ils ont dit que c'est un gouvernement d'austérité. Bon. Est-ce qu'on va continuer à entretenir et on va continuer à supporter l'insupportable? On va continuer à cacher la vérité au peuple de Guinée pour ne pas perdre sa popularité? Ou il faut venir en face du peuple de Guinée pour dire les exigences qui sont là, ce sont des exigences internationales. La Guinée ne peut pas s'épargner de ces exigences. Je pense que vous avez entendu le dernier communiqué du gouvernement, qui était dans le dernier truc du gouvernement là. Le Conseil des ministres. Il a rappelé Ousmane Gawad Diallo. Voilà. Et effectivement, ceci a été dit, qu'il fallait préparer la population, justement, parce qu'il y avait un dérèglement de la chaîne logistique, il faut dire etc. Donc, ça a été dit. Et moi, s'il y a une chose, sur laquelle je ne serai jamais d'accord, c'est qu'on mente à la population. Ça, pas du tout. Oui, mais seulement, maintenant, vous avez votre devoir, vous avez votre devoir de journaliste. Exactement. Un journaliste peut se permettre, un journaliste peut se
aussi votre devoir de technicien. Un journaliste peut se permettre effectivement de dire certaines choses. Nous, on a un droit effectivement de réserve. On n'a pas le droit d'ameuter la population. On doit la ménager et agir de façon à ce que ses intérêts soient sécurisés. Donc, on ne peut pas avoir la même optique que vous. Non, exactement. Nous sommes là aussi, c'est pour ce peuple. On a 10 minutes. Parce que comment la Guinée peut quand même ne pas subir les mêmes exigences que les autres pays du monde. En tout cas, effectivement. Bien. On va y aller très rapidement parce qu'on n'a qu'une minute. On va y aller. Avant de revenir, je vais vous interrompre un petit peu. Je m'intéresse bien évidemment à quelque chose, la consommation du pain. Nous pensons qu'il faudrait penser à une alternative au blé, changer nos habitudes alimentaires et consommer ce que nous produisons. Pourquoi ne pas y penser pour les années à venir, Monsieur Keïta? Effectivement, vous êtes bien renseigné parce que vous avez vu que c'est... Je suis... Tout ce que vous faites sur le terrain, je suis... C'est effectivement... Je vois, non, parce que honnêtement... Parce qu'en Côte d'Ivoire, on est en train de transformer la banane en farine pour la consommation. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas opérationnel, mais c'est en train d'être envisagé. Je vais vous dire... vous avez bien compris que notre souci, c'est aussi le présent, mais c'est aussi le futur. D'accord? Parce que tout ça, c'est dû à quoi? Quand vous voyez toutes ces histoires-là, c'est parce qu'on ne pense pas à ce que nous produisons localement. D'accord? Vous savez, on pain de blé, mais il y a pain de manioc. Il faut qu'on change nos habitudes alimentaires dans notre intérêt. Et je pense que si on change nos habitudes alimentaires, ça va amener beaucoup plus de consommateurs vers la terre, vers la production des produits locaux. Pour être indépendant. D'accord, pour être indépendant. Et je pense que pour moi, c'est une solution qui peut à terme être une réponse justement à la vie chère. Parce que le facteur, comme mon frère le disait tout à l'heure, la guerre en Ukraine, ce n'est pas nous qui l'avons provoquée. On n'a pas dit à Moscou d'aller à Kiev, hein, de se bagarrer. Excusez-moi, je termine. De se bagarrer. On n'a pas dit, c'est un facteur qui est venu nous trouver. Ce n'est pas de notre faute. Le carburant monte, ce n'est pas de notre faute. Donc, il faut donc préparer des alternatives pour pouvoir, la prochaine fois, en tout cas, parer à tous ces facteurs exogènes. En tout cas, la plupart d'entre eux. Bien. Moi, je suis dans un quartier qui s'appelle Matam. Toute dernière question. Qui s'appelle Matam, oui. Matam, c'est un bas quartier. Voilà, c'est pas une manière de blâmer mon quartier, mais malheureusement... J'aime pas trop le terme, mais bon. Oui, non, carrément. Je le dis carrément, parce qu'il faut le dire à deux fois. L'augmentation du pain, comme il a réitéré Dina, on sait comment nous, on gère là-bas. Vous êtes dans les explications, vous êtes dans un débat très professionnel, on comprend. Mais je voudrais que vous sortiez dans ça, que vous soyez dans la réalité des faits. Parce que là, jusqu'à présent, moi, je reviens sur ça, j'insiste. Je voudrais voir votre impact par rapport à ça. Parce que c'est très important. Le mois des Ramadan s'approche. Le mois des Ramadan s'approche. Sortons des papiers. Faisons les... 30 secondes pour répondre parce que je sais comment me dit tout de suite qu'il est temps d'arrêter. Laissez-moi lui répondre d'abord et on revient. S'il vous plaît, le temps est court. C'est vrai que vous êtes journaliste, le temps est court, mais je tiens à répondre à ça. Vous avez dit tout à l'heure... Non, écoutez, je n'ai pas fini ma question. Parce que là, vous parlez que des exportations. J'aurai le temps de répondre. J'aurai le temps de répondre. À l'intérieur du pays, moi j'ai fait Cancan, l'igname qui est à l'intérieur du pays est moins consommé à Conakry, et vous dans votre démarche, les produits, les aliments venant du sol dans notre pays, on n'en parle pas tellement. On ne fait que parler des produits. Oui, non, carrément. Non, les produits locaux. Non. Mais bon, écoutez, on va répondre à ça rapidement. C'est important. Vous allez répondre juste après, M. Keïta, si vous le permettez. Vous allez répondre juste après. C'est dommage. On va donner aussi la parole à nos auditeurs qui ont aussi des préoccupations, parce que nous parlons de la vie chère. Allô, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Mon ami Totouni Fili, comment ça va? Effectivement, c'est lui le Totouni Fili, je vous remercie. Le sujet que vous tentez de dépasser, c'est important. Bien. Parce que c'est pour la nation guinéenne. Mais je crois bien, au niveau de la commerce, ce n'est pas facile à l'heure actuelle. Parce que vous avez, lorsque M. Chérif Abdal a pris acte, il va aider la population guinéenne. À ce moment, il n'y a pas de guerre entre Russie et Ukraine. Bien. Deuxièmement, il y a certains pays qui fabriquent le conteneur vide. À l'époque, c'était $2 000, $3 000. Actuellement, là, je vous parle comme ça, il y a certains conteneurs qu'on loue là-bas à $7 000, à $4 000. Et ça aussi, ça va impacter notre vie en Afrique, précisément en Guinée. Bien.
Notre ami de Tunifili, Oui. je rappelle aux auditeurs que vous êtes commerçant. Hein? J'en connais bien, vous êtes commerçant. Vous savez, nous sommes grandis dans ça, nés dans ça. Bien. Je ne peux pas mentir. Les populations guinéennes, c'était moi, personnellement. J'ai travaillé pour eux, et aussi travaillé pour moi. Ce que je fais entre moi et mon Dieu, c'est ce que je suis en train d'éclairer. Bien. Vous avez à l'heure là, c'est pas facile. Il y a certains commerçants qui sont partis pour la Guinée. Par exemple, Salvo Sonoko, aujourd'hui, il y a beaucoup d'industries pour lui, avec son équipe et son association, comme Sagani, comme les autres. Bien. Merci beaucoup à notre ami de Tunifili. Nous partons sur l'autre ligne. Allô, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Bonjour, votre nom nous appelez. Je vous appelle de Matam, c'est Touré. Notre ami Touré de Matam, on vous écoute. Je salue, vous êtes votre invité. Moi, je l'ai toujours dit. Personne en Guinée n'a porté Mamadi Doumbouya de venir à la tête du pays. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire l'affaire de ce peuple. Bien. Il est installé. Bien. Ils sont là pour nous, il n'y a pas de problème. Mais la vie est trop chère. Bien, mon cher ami, Oui. est-ce que tu as une question pour notre invité? Bon, parce qu'il dit que la consommation nationale n'est pas bien faite. Je sais. C'est qu'en venant, je savais que l'agriculture n'est pas produite en Guinée. Je le savais. Nous vivons d'importation. Bien, vous ne posez pas votre question, nous allons sur l'autre ligne. Allô, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bien, vous êtes perdu des radars sans Sandor. Mais comment ça sans Sandor? Bien, il y avait beaucoup d'appels, hein, donc franchement. Moi, je travaillais en ce moment. Bien. Je vais commencer à dire à votre invité, le problème des écrans ici là, il ne peut pas affecter le bonbon. Puis le bonbon est trop cher en Guinée ici. Donc, il est en Guinée ici. Aubergine blanc, noir, tout sont chers. Moi, je ne comprends pas. Parce que le fait que le commerce n'est pas réglementé en République de la Guinée. Sinon, je ne peux pas comprendre. Un morceau de bonbon ne peut pas coûter 3 000 francs guinéens. C'est trop ça. Bien. Donc, même si le commerçant a leur argument et un peu soi-disant que Calipura est la route, ça ne peut pas arriver là-bas. Vous comprenez? Quand tu prends le riz de pays, comment c'est cher? Quand tu prends le riz rouge, comment c'est cher? C'est que là, parce que le consommateur, ce qui nous défend, franchement, avec l'État, il n'y a pas de travail. Sans Sandor, Oui. ça n'a pas commencé maintenant, hein? Non, moi, j'ai toujours dénoncé que moi, je n'ai rien à voir même pour le président qu'on est plus à niveau quelque part. Bien. Je veux pas de ça. Vous avez une question pour notre invité très rapidement? Je veux parler rapidement concernant l'arrestation de Kaba. Bien, on y reviendra. On n'a pas discuté de ce sujet dans cette émission. On y reviendra la semaine prochaine. Allô, bonjour, bienvenue. Bonjour, mon ami. Bonjour à votre invité. Bien, bonjour Diallo. Oui. Vraiment, le débat que vous avez eu à faire aujourd'hui est un débat très important. Vraiment, dans notre pays, parce que 90% du pays musulman, mais quand le mois de carême apporte tous les commerçants, tu vas voir Bien, Diallo, merci beaucoup. On y va sur l'autre ligne. Allô, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Camara, vous allez bien? Bonjour, monsieur Ba. Comment ça va? Je vous remercie votre technicien, je remercie votre invité qui est à la hauteur. Il est en face de 4 ou 3 journalistes qui voulaient le coller, mais malheureusement pour les journalistes, donc, ils sont très aujourd'hui ce matin parce que il y a un monsieur qui maîtrise très bien la situation de l'équipe Capot. Bien. Je vais parler des commerçants politiques. Je vais poser la question d'abord. Est-ce que au moment des élections, on amène les œuvres dans les différents camps ou bien on n'amène pas? Bien. Si un commerçant qui
leader, moi, je ne pense pas que ça a des problèmes. Le problème, c'est qu'il ne fait pas pour ça, pour faire souffrir la population. Et avec le temps, ça ne n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je pense que pour trouver la solution, c'est très simple. Il faut appeler le commerçant. Aujourd'hui, on peut comprendre, par exemple, un sac de riz, on achète à combien? Un bidon de l'huile, on achète à combien? Un sac de farine, on achète à combien? On paye le transport à combien? Tu payes le frais de magasin à combien? Tu payes le manutentionnaire à combien? On calcule tout, donc pour l'État peut imposer, c'est que oui, voici ce que je vais acheter sur sac de riz ou un sac de bidon. Et maintenant, on voit les opérateurs économiques aussi, qui sont en disant 1 milliard, 2 milliards à l'État. Le lendemain, on voit le prix augmenter. Vous pensez que c'est eux qui vont payer ça? Bien. C'est nous, la population, qui vont payer ce qu'ils ont donné à l'État. Bien. Et puis, l'État aussi prend, sans poser la question, pourquoi on lui avait donné. Bah, Suleiman, Oui. les commerçants aujourd'hui pointent du doigt la douane, surtout les taxes douanières. Non, Zambien. Vous savez, je fais semblant comme si j'ai diminué le prix de l'essence un peu, mais le prix de douane là-bas a multiplié, c'est augmenté. Les commerçants ont en parlé. Et puis, si vous regardez aussi, M. Kamara, peut-être, on peut comprendre le prix de carburant est diminué. Mais si le propriétaire de magasin a augmenté son prix, parce que d'abord, on a beaucoup parlé pour que l'État s'implique pour qu'on puisse diminuer le locatif de nos magasins. Mais aujourd'hui, un magasin peut aller jusqu'à 7 millions, à 8 millions, à 10 millions, il y a certains magasins même. Moi, je pensais que si l'État avait touché au fait de Dieu d'abord, on avait détruit le prix de ciment. Bien. Parce qu'on devait s'appeler qu'on produit ici. Ça coûte combien? À 80 000 à 75 000. 85 000 francs. Voilà, c'est 85 000 le 42. Bien. Donc, comment je pense que nous, on a le bien pour jouer le papier, nous, le bien pour jouer, c'est qu'on est pour nous acceptable. Bien. Et puis des lames de crocodile. Merci beaucoup, Bas Suleiman, qui nous appelait depuis Coléa Domino ce matin dans cette émission. On va y aller avec cet autre auditeur aussi. Allô, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Gilles, c'est Afidji sur depuis Akapurai. Afidjou, vous allez être très bref. Ouais, je suis très brefement, mais moi, je ne dirais pas, je n'accuserai pas peut-être le dédouanement parce que, comprenez, nos produits locaux sont plus chers par rapport même aux produits importés. Mais c'est là aussi aller pour la manque de prise de conscience au niveau du peuple. Regardez un magasin aussi, c'est nous aussi, chaque année, les magasins, le propriétaire n'augmente ne font comment. Le commerçant est là pour avoir un peu. Bien. Tu ne peux pas payer un produit à quel prix tu ne peux pas avoir un intérêt. C'est que cette question vous inviter. Pour la fête de vente de produits périmés, qu'est-ce qu'ils ont de stratégie pour réprimer à ça? Parce qu'on voit en Madina ici, la majeure partie des produits qui coûtent moins cher, c'est des produits périmés. Bien, merci beaucoup à notre ami Afidjou qui nous appelait ce matin dans Conakry. Il y a Traoré Brema qu'on va prendre pour un tout dernier auditeur. Allô, bonjour Traoré. Oui, bonjour les grands journalistes et bonjour à vous, l'invité. Bien. Vous savez, moi je pense que les commerçants guinéens, 80% des commerçants guinéens, c'est des méchants. C'est ça la vérité. Ben, c'est trop fort ça. Brema. Je connais. Traoré. Il est un commerçant aussi. Je n'ai pas dit le contraire, mais c'est trop fort. Ibrahim, le commerçant. Ok, alors il n'y a pas de problème. Bien. En tout cas, c'est des gens qui vraiment ne pensent pas si nous sommes à faire avec nos propres citoyens, nos amis, nos frères dans le quartier. Je vous donne un exemple. Quand le prix de l'essence a été augmenté par le gouvernement à l'époque, Alpha Condé président, ils ont cherché d'où qu'on achetait, c'était combien? C'était 5 000 francs. Ils ont augmenté les prix à 6 000 francs. Imaginez, quand le CNSD est venu, ils ont diminué le prix de change. Est-ce que ces prix-là ont été diminués? C'est pour vous dire que si nous voulons vraiment s'en sortir dans ce problème-là, sinon tous les pays limitrophes de la Guinée, vraiment Libéria, quand vous achetez une chose à leur frontière à 1 000 francs, tous Cameroun, c'est les mêmes prix. Mali aussi la même chose, Sénégal la même chose. Pourquoi la Guinée ne peut pas emboîter ce pas? Parce que l'État refuse vraiment d'accompagner les citoyens. Sinon, des diminutions de prix, oui, je vois, comment ça s'appelle, le port autonome, les diminutions du prix de douanement, nous sommes d'accord. Mais je vous jure, ce qu'on cultive chez nous ici sont 2 fois plus cher que qu'on exporte. Est-ce que ça peut aller? Alors,
et bravo à lui. De continuer sur ce pas. Et je demande à l'État vraiment d'accompagner ces initiatives. Pourquoi? Pour qu'on puisse avoir des choses moins chères dans nos marchés. Bien, merci beaucoup Traoré, qui était le tout dernier auditeur au compte du tout dernier numéro de la semaine. Monsieur Keita, très rapidement, on n'a que 3 minutes si la technicienne nous permet. J'ai aussi une question. Et on devait aussi embrayer. Je ne sais pas s'il va noter ma question avant de répondre. Oui. J'ai 3 minutes, donc n'empêtez pas trop sur mon temps. Vous avez 1 minute. La question est la suivante. Vous défendez des consommateurs que nous sommes, mais nous, consommateurs, nous faisons tort à notre environnement. Aujourd'hui, l'environnement est pollué par les chasseurs d'eau Koya, par les plastiques que les consommateurs nous-mêmes nous utilisons. Qu'est-ce que l'Union des consommateurs est en train de faire dans ce sens pour la protection de l'environnement? Parce que nous sommes les premières personnes à polluer l'environnement. D'accord, très rapidement. Déjà, je ne t'ai pas oublié mon ami. Donc, en disant nous sommes tous dans les papiers, dans les bureaux et pas dans les actions, je suis désolé. Pour l'augmentation du pain, nous avons été consultés, c'est vrai. On a discuté, on s'est entretenu avec le ministre du Commerce pour la sensibilisation, pour ne pas que les gens exagèrent. Parce que souvenez-vous que le prix était à 4 500, mais d'autres commerçants étaient montés jusqu'à 7 000. On était sur le terrain avec toutes les 2 associations de boulangers de Guinée sur le terrain et pas dans un papier. Donc j'ai voulu répondre à ça. Ensuite, je suis content d'avoir le constat, parce que je suis content d'entendre les auditeurs dire que vous êtes des grands journalistes. Je suis d'accord avec eux et je les appuie. C'est vrai que de l'autre côté, quand il a dit vous avez cherché à apaiser le monsieur, vous n'avez pas pu. Je pense à mon ami qui est devant et c'est vrai qu'il n'a pas pu. Maintenant, vous avez pour parler des sachets en plastique. Effectivement, quand il connaît bien notre plateforme, nous avons fait déjà une communication sur le fait que sur le fait que les distributeurs, les commerçants, etc. devaient utiliser maintenant des plastiques biodégradables. Donc ça, on a déjà donc parlé sur le sujet. On va certainement renforcer la chose. Maintenant, je suis aussi content d'entendre des commerçants qui disent qu'il faut régulariser le secteur. On en a déjà parlé. Il faut faire asseoir les commerçants autour d'une table. On en a déjà parlé. Donc, parmi ceux qui doivent s'asseoir, nous avons le transport, le commerce, évidemment, et les autres acteurs. On en a déjà parlé. Sur la vente des produits périmés, nous sommes en total accord avec l'Office national de contrôle qualité, avec lequel, par moment, nous descendons sur le terrain. Nous avons des alerteurs chaque fois qu'il y a des produits périmés qui nous remontent l'information et on remonte aussitôt à la structure qui est habilitée justement à pouvoir agir dans ce sens-là. Pour terminer, parce que il y a aussi une autre question qui est tombée dans le téléphone. Très rapidement, parce que je ne sais pas, j'ai combien de temps. Par rapport aux factures DDG qui sont très mal comprises actuellement par les Guinéens. L'autre, c'est un message envoyé par Bolokada Sano qui nous écoute depuis l'aéroport. Il dit demandez à votre invité qu'est-ce qu'il est en train de faire pour quand même chercher à rencontrer les patrons de la téléphonie mobile qui font souffrir les Guinéens dans le cadre de la connexion et les unités. D'accord. Dans le cas des factures EDG, franchement, ça va nous prendre du temps. Ce qui reste clair, c'est qu'effectivement, il y a eu une augmentation. Donc, je pense que cette augmentation a été préconisée par la Banque mondiale qui avait, dans un plan effectivement bien précis, estimé qu'il fallait quand même équilibrer un peu les choses en termes de factures, parce que l'achat est très cher. Et il fallait un peu équilibrer à l'image un peu de la Côte d'Ivoire où les factures sont très élevées et qui fait que les gens ont un mode de consommation beaucoup plus approprié pour ne pas que les factures soient chères. C'est un peu long. J'espère en tout cas que vous allez m'inviter à nouveau pour parler uniquement de ce sujet. Je serai prêt pour ça. Bien. Maintenant, l'autre question, c'était la téléphonie mobile. La téléphonie mobile. Vous le savez très bien que nous agissons dans la téléphonie mobile. Est-ce que nous avons rencontré des patrons? Oui. Nous avons rencontré le patron de l'ARPT pour un échange avec lui. Nous sommes en constante relation avec donc et Orange et MTN déjà pour pouvoir traiter en un temps record les requêtes que nous envoyons. En général, c'est en 72 heures que c'est traité. J'ai plus de souffle. On en a fini, parce qu'on n'a plus le temps. Monsieur la technicienne, on en a fini au compte de ce tout dernier numéro de la semaine. Merci beaucoup, monsieur Ousmane Keita. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le président de l'Union des consommateurs de Guinée. On vous aura, si tout va bien, très prochainement sur cette antenne pour parler des DG, pour parler de beaucoup de secteurs, parce que vous défendez les consommateurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, à notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Merci.